Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Gagnoa, est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire du 26 octobre 2011 avril 2011. Fondateur avec son épouse Simone du parti de gauche Front Populaire Ivoirien FPI, il est un opposant historique à Félix Houphouët-Boigny. Il est élu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000 face au président sortant, Robert Guéhi. Son mandat est marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire. À l'issue de l'élection présidentielle de 2010, qui devait se tenir en 2005 mais qu'il a repoussé à plusieurs reprises, il est donné battu par Alassane Ouattara par la commission électorale indépendante. Refusant de quitter le pouvoir, il est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel et officiellement investi pour un second mandat. Cette situation entraîne une crise politico-militaire de plusieurs mois, alors que la victoire de son adversaire est reconnue par la quasi-totalité de la communauté internationale. Il est finalement arrêté le 11 avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara. Incarcéré auprès de la Cour pénale internationale CPI à La Haye, il est acquitté en 2019. Rentré en Côte d'Ivoire en 2021, il quitte le FPI, en proie à des tensions internes, puis fonde le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire PPAC. Laurent Gbagbo a écopé de 8 ans d'incarcération plus 2 ans de liberté conditionnelle, même s'il est finalement acquitté. Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Gagnoa, en Côte d'Ivoire dans une famille bêtée. Il voit le jour au sein d'une famille catholique modeste, originaire du village de Mama, dans le centre-ouest ivoirien. Son père, Paul Koudou, est sergent de police et sa mère, Marguerite Gado, originaire du village bêté de Blouson, est ménagère. Son père est blessé et fait prisonnier par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale à ce titre. Il est décoré de la médaille de reconnaissance de la Nation le 8 mai 2003. Gbagbo commence ses études à l'école primaire publique Plateau, à Agboville, où son père exerce sa profession. Il obtient son baccalauréat au lycée classique à Cocody, en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine IH à Aix-en-Grave à partir de 1974, il est également titulaire d'une maîtrise d'histoire de la Sorbonne. Il soutient enfin, en juin 1979, une thèse de docteur d'université grade qui pouvait être attribuée à un étudiant n'ayant pas suivi les cours de DEA indispensables pour soutenir une thèse de docteur d'État en histoire intitulée Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne, 1940 à 1960 à l'université Paris Diderot. Membre du syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur SINAR, ce syndicaliste actif dans les années 1970 est emprisonné à Séguéla et Boaké de mars 1971 à janvier 1973. Devenu directeur de l'IA en 1980, il se révèle lors des manifestations étudiantes du 9 février 1982 qui provoquent la fermeture des universités et des grandes écoles. En 1982, Laurent Gbagbo s'enfuit de la Côte d'Ivoire pour rejoindre la France, via le Burkina. Il crée clandestinement un nouveau parti, le Front Populaire Ivoirien FPI avec Aboudraman Sangaré, Émile Bogadoudou, Asso Adou, Pascal Kokora, Pierre Kipré et celle qui est sa compagne et deviendra sa femme, Simone Évey. Parti en exil en France en 1985, il dénonce la dictature du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, alors parti unique. Idéologiquement proche du Parti socialiste français, il se lie d'amitié avec Guy Laberty, membre du Parti socialiste unifié, du fait de son opposition à Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny s'inquiète de voir Gbagbo développer un réseau de contacts et comprend que son remuant opposant serait beaucoup moins encombrant à Abidjan qu'à Paris. Fortement pressé de rentrer au pays, Gbagbo retourne finalement en Côte d'Ivoire le 13 septembre 1988. Houphouët-Boigny ayant implicitement accordé son pardon, l'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau. Devenu secrétaire général du FPI lors du congrès constitutif des 19 et 20 novembre 1988, il se présente à l'élection présidentielle du 28 octobre 1990 qui est marquée par la première candidature face à celle du président Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo remporte 18,3% des suffrages, ce qui lui confère le statut de chef de l'opposition. Les élections législatives du 25 novembre de la même année sont les premières placées sous le signe du multipartisme. Le FPI y obtient 9 sièges sur 175, Gbagbo lui-même étant élu dans la circonscription de Ouaragayo, où se trouve sa ville natale. En mai 1991, puis en février 1992, ont lieu d'importantes manifestations étudiantes. Le 18 février, le Premier ministre Alassane Ouattara fait arrêter Laurent Gbagbo et sa femme Simone Neuf après avoir fait signer la veille au chef de l'État une loi anti-casseurs. Il est condamné le 6 mars 1992 à 2 ans de prison. Le couple est finalement libéré en août suivant, après 6 mois de détention. En 1995, Laurent Gbagbo appelle au boycottage de l'élection présidentielle prévue le 22 octobre, raison de la réforme du code électoral. Henri Conan Bédier,
président de l'Assemblée nationale et successeur constitutionnel du défunt président Félix Houphouët-Boigny, est élu avec 96,44% des suffrages. Lors des élections législatives partielles tenues le 30 décembre 1996, Gbagbo est réélu dans sa circonscription, le FPI remportant 5 des 8 sièges à repourvoir. Désigné candidat officiel du FPI lors du 3e congrès du parti, organisé du 9 au 11 juillet 1999, il se présente à l'élection présidentielle du 22 octobre 2000 contre le général Robert Guéhi qui a renversé le président Bédier le 24 décembre 1999. Cette élection est marquée par l'élimination par la Cour suprême de plusieurs candidatures, dont celle d'Alassane Ouattara pour cause mort par manque de traitement. Les universités publiques ivoiriennes ne sont pas mieux loties, souffrant d'un état de délabrement plus avancé. Violence et discriminations ethniques. Les universités publiques ivoiriennes deviennent rapidement le lieu de violence et d'exactions, en particulier de la part de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, devenue une milice au service du pouvoir en place avec à sa tête Charles Blé Goudé. Ce dernier encouragea des pratiques violentes 35, voire meurtrières telles que l'officieux article 125. Professeurs, élèves et journalistes sont de plus en plus violentés lors que le syndicat étudiant ou le pouvoir fait l'objet de remarques ou de critiques. La tricherie, la facilité, la corruption deviennent progressivement le mode d'admission aux examens et aux concours. D'après Human Rights Watch, Laurent Gbagbo a, pendant son mandat, considérablement favorisé les groupes ethniques lui étant loyaux, au détriment des autres groupes ethniques du pays 36,38. Il use des concepts d'ethnicité et de citoyenneté dans le but de stigmatiser les Ivoiriens du Nord ou les immigrés d'Afrique de l'Ouest, qui sont alors considérés comme des étrangers dangereux par les partisans de Laurent Gbagbo, alors même que ces personnes ont passé toute leur vie en Côte d'Ivoire, souvent dans des villes du Sud comme Abidjan, très éloignées de leur région ethnique d'origine. Crise politico-militaire de 2002 à 2007. Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles, disposant d'un armement de qualité venant notamment du Burkina Faso voisin 39 attaquent des villes du pays pour mener un coup d'État alors que le président est à Rome. La situation tourne rapidement à un conflit entre le Sud tenu par le gouvernement et le Nord tenu par les rebelles qui s'opposent notamment à la politique des ivoirités introduite sous la présidence Bédier, mais dont les dirigeants en place ont largement contribué au développement notamment dans l'administration et dans l'armée. Après plusieurs mois de combat, les accords de l'INA Marcoussis sont ratifiés début 2003 par les principaux partis politiques ivoiriens et la rébellion à Marcoussis, en France. Une force de paix française Opération Licorne se déploie pour patrouiller dans une zone de cessez-le-feu. D'après les termes de l'accord, Gbagbo doit rester en fonction. Alors que les rebelles ont précédemment exigé sa démission, un gouvernement de réconciliation doit être formé avec un premier ministre neutre ainsi que le désarmement des rebelles doit être accompli. Ce gouvernement inclut le FPI, l'opposition civile et des représentants des groupes rebelles. L'Organisation des Nations Unies délègue à une force d'interposition, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI la responsabilité d'accompagner un apaisement de la situation en lieu et place de l'opération Licorne. En novembre 2004, 8 lois d'apaisement sur les 17 prévues sont effectivement votées. En novembre 2004, Laurent Gbagbo lance une offensive dans le secteur des villes rebelles de Bouaké et Korogo. En réaction, la France demande au Conseil de sécurité des Nations Unies une extension du mandat de l'ONUCI afin qu'elle puisse s'interposer militairement au combat entre forces gouvernementales et rebelles. Le 6 novembre, les bombardements opérés par 2 Sukhoi de l'armée ivoirienne, mais en réalité pilotés par des mercenaires biélorusses sur la zone de confiance dénommée aussi ZO notamment à Man et Bouaké font 9 morts parmi les soldats français. En riposte, l'armée française détruit 2 avions de type Sukhoi 25 et les hélicoptères Mi-24. Des informations révélées par Wikileaks et des enquêtes de presse suggèrent une manipulation visant à justifier une action militaire contre Gbagbo. En 2016, la juge d'instruction française Sabine Kéry demande le renvoi devant la Cour de justice de la République des anciens ministres Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier, suspectés d'avoir permis l'exfiltration des mercenaires responsables de l'attaque contre les forces françaises. Le 22 mars 2019, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République rend son avis indiquant l'abandon des poursuites, rien ne montrant, après enquête, l'implication des anciens ministres. Son mandat prenant théoriquement fin en 2005, Laurent Gbagbo fait repousser d'année en année à 6 reprises le scrutin présidentiel. Du 5 février au 3 mars 2007, ont lieu à Ouagadougou des rencontres entre les délégations des différentes parties. Un accord politique est signé le 4 mars par Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et le président burkinabé, Blaise Compaoré, qui a joué le rôle de facilitateur. En vertu de cet accord, Laurent Gbagbo nomme Guillaume Soro Premier ministre. Dans la foulée, Laurent Gbagbo signe, le 12 avril 2007, une mesure. 18 janvier 2018, Laurent Gbagbo et 3 de ses ministres.
Gilbert Marine-Gebo-Aké, ex-premier ministre, Justine Koné-Katinan, ex-ministre du Budget, et Désiré Dallo, ex-ministre de l'Économie et des Finances, sont condamnés par la cour d'assises d'Abidjan à 20 ans de prison et une amende de 329 milliards de francs CFA pour vol en réunion par effraction portant sur des caves à la BCEAO et des numéraires, complicité de vol en réunion par effraction, destruction d'une installation appartenant à autrui, détournement de deniers publics en vue d'obtenir des liquidités en pleine crise post-électorale. Il est élu, le 4 août 2018, président de la faction dissidente du Front populaire ivoirien. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI, après plus de 7 ans de prison préventive. Son acquittement est salué par le PDCI et le FPI. Le jour même, l'ancien président Henri Konan Bédié PDCI annonce une alliance avec Gbagbo en vue des élections générales de 2072. Le lendemain, la CPI suspend sa remise en liberté, après un nouvel appel déposé par les procureurs. Celui-ci doit être examiné sur le fond par la chambre d'appel le 1er février 2019. Libéré le jour même sous condition, Laurent Gbagbo est toutefois tenu de résider en Europe en attendant un éventuel procès en appel. Le 2 février, la Belgique accepte de l'accueillir sur son sol, où réside sa seconde épouse, Nadi Bamba. Il s'y rend le 5 février. Le 16 septembre, la procureure générale Fatou Bensouda fait appel de l'acquittement. Laurent Gbagbo demande à la CPI la levée des conditions de sa liberté conditionnelle le 7 octobre 2019. Le 6 février 2020, s'ouvre le procès en appel devant la CPI pour la levée intégrale de la liberté conditionnelle de Gbagbo. Alors que la procureure générale et l'accusation plaident pour un non-lieu, la défense réclame la relaxe. En mai 2020, la CPI lève plusieurs contraintes de la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. En particulier, il récupère son passeport et la possibilité de sortir de sa commune de résidence. Néanmoins, Gbagbo doit demander et obtenir l'accord des pays dans lesquels il souhaite se rendre. Le 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rejette les requêtes de la Chambre d'accusation, ce qui confirme l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les conditions de sa liberté conditionnelle sont aussi révoquées. Élection présidentielle de 2020. Acquitté par la CPI en 2019, et même s'il est assigné à résidence, Laurent Gbagbo redevient une force politique importante en Côte d'Ivoire, en particulier dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. En juillet 2019, il scelle une alliance politique avec Henri Konan Bédié, président du PDCI et ancien président ivoirien. En novembre 2019, la justice ivoirienne condamne Gbagbo à 20 ans de réclusion, en appel, pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise de 2010 à 2011. En juillet 2020, Laurent Gbagbo, en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement par la CPI, demande aux autorités ivoiriennes de lui établir un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Alors que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé en juillet 2020 et candidat à la présidentielle, tente de convaincre le président Ouattara de permettre son retour au pays avant la présidentielle, ce dernier refuse une telle possibilité. La radiation de Gbagbo des listes électorales est confirmée le 25 août 2020. Le lendemain, la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS annonce son intention de déposer la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle du 31 octobre. Le 14 septembre 2020, cette candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel. Selon Jeune Afrique, Alassane Ouattara propose à Laurent Gbagbo de le gracier et de permettre son retour au pays en échange de sa neutralité au sujet de la présidentielle. Le 25 septembre, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples récuse l'exclusion de Laurent Gbagbo de l'élection présidentielle de 2020. Elle ordonne également à l'État ivoirien de prendre toutes mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles qui empêchent Laurent Gbagbo de participer au scrutin. L'opposition appelle au boycott actif de l'élection présidentielle car elle conteste la constitutionnalité de la candidature de Ouattara ainsi que le caractère juste et transparent de l'élection. Ouattara est largement élu et l'opposition se regroupe dans un Conseil national de transition visant, entre autres, à un retour à l'ordre constitutionnel. Après l'arrestation de certains opposants, membres du CNT, Ouattara ouvre des négociations avec le président du CNT, Henri Konan Bédié. Retour en Côte d'Ivoire. Le 4 décembre 2020, Laurent Gbagbo reçoit 2 passeports de la part des autorités ivoiriennes. Un passeport ordinaire et un passeport diplomatique 96. L'ancien président revient en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Alors qu'il est en conflit avec Pascal Affi N'Guessan sur la direction du FPI depuis plusieurs années, Laurent Gbagbo annonce le 9 août 2021 le lancement d'un nouveau parti politique, ce qui est perçu comme un véritable retour en politique. Le congrès constitutif de ce nouveau parti, appelé Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire PPACI, se déroule les 16 et 17 octobre 2021 et Laurent Gbagbo en est élu président. Le parti se définit comme panafricaniste et socialiste.
Le président Alassane Ouattara annonce le 6 août 2022 avoir accordé sa grâce à Laurent Gbagbo pour la peine de 20 ans de prison reçue dans l'affaire du casse de la BCEAO se déroulant pendant crise de 2010 à 2011 et pour laquelle Gbagbo n'a jamais été arrêté depuis son retour au pays. Cette grâce interdit toutefois à Laurent Gbagbo de se présenter à l'élection présidentielle prévue pour 2025, puisque la condamnation reste inscrite à son casier judiciaire. Laurent Gbagbo et le PPACI souhaitaient obtenir une amnistie qui aurait retiré la condamnation de son casier judiciaire, mais Alassane Ouattara, dont la coalition est majoritaire à l'Assemblée nationale, en a décidé autrement. En septembre 2022, 2 mois après avoir été gracié, Laurent Gbagbo accède de nouveau à ses avoirs bancaires. Le versement de ses arriérés de la rente viagère en tant qu'ancien président est également finalisé. Fin novembre 2022, Gbagbo fait une demande d'inscription sur les listes électorales. Cette demande est refusée en décembre par la commission électorale indépendante car Gbagbo a été condamné en 2020 dans l'affaire du casse de la BCEAO, puis gracié par le président Ouattara mais pas amnistié. Le 8 juin 2023, il dépose un recours afin de pouvoir obtenir sa réinscription sur les listes électorales. Non, non et non. Je ne laisserai pas mon nom sali sans me battre, précise-t-il, pour justifier sa volonté de retrouver son éligibilité. Élection présidentielle de 2025. En mars 2024, le PPACI choisit Laurent Gbagbo comme candidat du parti pour l'élection présidentielle prévue en 2025. Toutefois, Gbagbo est encore inéligible en raison de la suspension de ses droits civiques. Le 10 mai 2024, le PPACI tient une convention et investit officiellement Laurent Gbagbo comme candidat. Le PPACI cherche en même temps à négocier avec le gouvernement pour que Laurent Gbagbo récupère ses droits civiques et puisse ainsi se présenter à l'élection. Le 10 novembre 2024, Laurent Gbagbo rencontre à Abidjan Jean-Christophe Belliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, mettant fin ainsi à 14 ans d'absence de relations avec l'État français.